l'état liquide et à l'état solide. Mais on est tous d'accord que l'eau, c'est de l'eau. Peu importe l'état dans lequel elle est. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Jésus, le Fils, le Saint-Esprit ou le Père, ils font qu'un. Les trois, c'est la même chose. Ils sont indissociables. C'est comme si vous, on vous prenait votre corps et qu'on vous découpait. Vous ne pourriez pas avancer. C'est exactement pareil avec Jésus. Donc j'aimerais vous dire, frères et sœurs, je sais que c'est difficile à comprendre. Je sais que c'est difficile à accepter parce qu'il y a beaucoup de misère sur terre. Il y a beaucoup de gens qui trichent, qui mentent, qui volent, qui tuent, qui font des trafics d'organes à des enfants, qui les prostituent, qui les violent. Je sais que c'est très compliqué de comprendre et de nous dire qu'il y a un Dieu qui accepte ça. Mais frères et sœurs, s'il n'y aurait pas tout ça, on n'aurait pas de compassion. Déjà qu'on est égoïste et qu'on pense qu'à nous, vous imaginez que si on vivrait dans un monde de bisounours, ça serait encore pire. On penserait vraiment qu'à nous. Et jamais on se demanderait, mais est-ce que Dieu, tu existes? Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que des fois le malheur est bon. Le malheur est bon pourquoi? Parce que ça nous pousse à être humbles, ça nous pousse à sortir de l'orgueil, ça nous pousse à aimer les uns, à nous aimer les uns les autres. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur vous aime. Il vous aime plus que n'importe qui, il vous aime plus que votre mère, plus que votre chérie, plus que votre sœur. C'est le seul, parce que c'est lui qui a créé l'amour. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, acceptez-le dans votre vie. Comment faire pour l'accepter? C'est simple. Parlez-lui, rentrez chez vous et dans votre cœur, avec tout votre amour, vous lui dites, Seigneur, si tu existes vraiment, manifeste-toi dans ma vie. Montre-moi ta présence. Vous n'allez pas gagner au loto, vous n'allez pas devenir riche, mais croyez-moi que la richesse que la parole de Dieu apporte vaut plus que les richesses de ce monde. Que la richesse que la parole de Dieu apporte libère et vous libère tellement que vous aimez tout le monde. Vous avez une paix en vous. Alléluia. Que même si vous êtes malade, que même si vous avez le cancer, même si vous avez peu importe ce que vous êtes pauvre, que vous dormez dehors, avec Jésus, vous êtes forcément sauvé. Pourquoi? Parce que vous irez au paradis. C'est ça, mes frères et sœurs. Le paradis, il existe bien. Parce que quand on regarde même dans les pubs, on nous parle tout le temps de l'enfer. Oui, c'est bon comme dans c'est d'enfer, c'est d'enfer, c'est d'enfer. Pourquoi? Parce qu'on essaye de minimiser le péché, on essaie de minimiser le diable. Mais croyez-moi que le diable existe vraiment et qu'il est là pour dérober, pour nous détruire, pour nous enlever notre grâce. Parce que lui, il faut la grâce qu'on a en nous. Donc j'aimerais vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, minimisez le diable et élevez Jésus dans votre vie. Alléluia. Élevez-le, parce que c'est le seul qui vous sauvera. Quand vous serez en face de lui, il vous demandera. Vous vous rappelez pas de tous ces gens que j'ai envoyés vers vous pour vous parler? Qu'est-ce que vous avez fait de leur parole? Qu'est-ce que vous avez fait de ma parole? Parce que nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Parce que ce Dieu-là, compris qu'il est vivant, il nous a laissé une doctrine, il nous a laissé sa parole. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas du catholicisme, de la chrétienté, ou peu importe la religion, du bouddhisme, peu importe, je vous parle d'une relation. Parce que Alléluia. Jésus est vivant et c'est une personne qui est descendue sur terre pour nous. Vous vous rendez compte? Une personne saine, sans péché, remplie d'amour. Il nous a créés, La parole dit qu'il tient la planète, qui tient l'univers dans le creux de sa main. Et pourtant il est descendu, il s'est fait homme. La parole dit que la parole s'est fait chair. Elle s'est fait chair en Jésus. Elle s'est fait chair pourquoi? Pour nous enseigner. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a rejeté cette parole. Pourquoi? Parce qu'on est trop orgueilleux. Parce que nos cœurs sont trop durs. Parce qu'on ne peut pas accepter que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Parce qu'on ne peut pas accepter cet amour. Donc frères et sœurs, je vous encourage, comme mon oncle qui est aujourd'hui à l'hôpital, de retrouver votre foi et de ne pas laisser le diable vous voler votre grâce. Parce que croyez-moi que je ne suis pas meilleure que vous. Hein. Franchement, si vous saviez, si je vous raconte ma vie avant Jésus, vous direz, mais toi là, tu parles devant nous comme ça, tu sais pas pour qui. Mais je vous promets que le Seigneur m'a tellement changé et qu'il me change encore tous les jours que je suis certaine et je vous rassure et je vous assure que le Dieu que je prie tous les jours, si vous le voulez et que vous croyez en lui, il fera pour vous. Il fera pour vous. Il vous bénira. Amen, il vous amen, louera, amen. et vous élèvera.